Khalid ibn Saïd, un combattant de la première génération. Khalid est né dans une famille puissante et riche. Son père était un notable Qurayshite du nom de Saïd ibn al-As et descendait d'Umayya ibn Abd Sham ibn Abd Manaf. Khalid s'intéressait de près à ce qui se disait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa rencontre avec l'ange Gabriel dans la grotte de Hira. Les Qurayshites rapportaient que Muhammad alayhi sallam affirmait être un messager envoyé par Dieu avec pour mission de communiquer un message à l'humanité. Il était donc témoin du début de la prédiction et n'était pas insensible à ce nouveau discours. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait heureux notre compagnon car il venait combler un vide en sa personne. Il suivait attentivement l'évolution de cette nouvelle religion et ne ratait pas une occasion d'assister aux discussions des notables Qurayshites. Lorsqu'il prenait la parole de temps à autre, il utilisait des mots laissant paraître ses convictions. À cette époque, Khalid était jeune, calme, intelligent et taciturne. Son cœur était rempli par la joie et il se montrait très curieux et intéressé face à la tournure des événements. Bien que son cœur fût en fête, il se gardait bien de laisser apparaître sa joie, car si son père apprenait toute la sympathie qu'il avait pour la prédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésiterait pas à le sacrifier sur l'autel des idoles des Abd Manaf. Seulement, voilà, quand un cœur porte plus d'affection qu'il ne peut contenir, celle-ci peut venir à déborder sans que l'on puisse la retenir. Puis un jour, non, je me trompe, car le soleil ne s'était pas encore levé, bien que Khalid était éveillé spirituellement dans son sommeil. En effet, il luttait contre une multitude de mensonges qui l'envahissaient et le tiraillaient. Disons donc plutôt, une nuit durant, il vit en songe qu'il se tenait debout au bord d'une fournaise gigantesque et que son père était derrière lui en train de le pousser avec ses deux mains pour le jeter dans le feu. Soudainement, le messager de Dieu alayhi salatu wa salam apparaissait pour le sauver. Il le tirait par son manteau et l'amenait loin du feu afin de lui faire éviter une telle chute. Lorsque Khalid se réveilla, il décida d'agir. Il se rendit immédiatement chez Abu Bakr pour lui raconter sa vision, bien que celle-ci n'avait pas besoin d'être interprétée tellement son sens était explicite. Abu Bakr lui dit, « Ce songe est un très bon signe en ta faveur. Si tu as vu en rêve le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, alors suis-le, car l'islam t'évitera l'enfer. » Khalid se rendit ensuite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea au sujet de cette nouvelle religion. Le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, lui dit, « L'islam consiste à croire à un Dieu unique, sans rien lui associer, de croire en Muhammad, le serviteur et le messager de Dieu, de renier l'adoration des idoles qui sont incapables de voir, d'entendre, d'offrir un bienfait ou de nuire à quiconque. » Khalid tendit alors sa main pour prêter allégeance au prophète alayhi salatu wa salam, qui la serra avec beaucoup d'amabilité. Khalid dit ensuite, « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. » La nouvelle de la conversion de Khalid ne tarda pas à parvenir à son père. Khalid était la 5e ou 6e personne à se convertir à l'islam. Il faisait donc partie du groupe des premiers convertis à Wa'in. Sa conversion représentait une véritable offense pour son père Saïd ibn al-As. Ce dernier allait maintenant s'exposer à la moquerie et à l'humiliation des Qurayshites. Il convoqua alors son fils et lui dit, « Est-il vrai que tu as suivi Muhammad alors que tu sais pourtant qu'il dénigre nos divinités ?» Khalid lui dit, « Par Dieu, il ne dit que la vérité. J'ai bien foi en ce qu'il dit et je le suis. »
Extrêmement déçu, son père, le roi de Kouh, décida de le séquestrer dans une pièce sombre de sa maison. Il voulait le faire craquer en le faisant souffrir par la faim et la soif. Durant sa séquestration, on rapporte que Khalid criait derrière la porte « Par Dieu, il ne dit que la vérité et j'ai bien foi en ce qu'il dit. » Saïd commença à comprendre que le supplice qu'il faisait subir à son fils ne suffisait pas. Il décida alors de le sortir afin de l'exposer à la chaleur ardente de la Mecque. On rapporte qu'il le laissa 3 jours durant plaqué sur un rocher sous le soleil et sans une goutte d'eau, mais il n'y avait toujours rien à faire. Perdant tout espoir de le ramener à l'idolâtrie, son père le ramena dans sa demeure. Il essaya de lui faire changer d'opinion, tantôt par des propositions alléchantes, tantôt par des menaces. Mais Khalid résista. Un jour, il dit à son père, « Pour rien au monde, je ne renierai l'islam. Je vivrai et mourrai musulman. » Saïd cria alors, « Dans ce cas-là, va-t'en, idiot. Par Allah, je te priverai de tout moyen de subsistance. » Khalid lui dit, « Dieu est certes le meilleur des pourvoyeurs. » Khalid quitta ainsi le luxe dans lequel il vivait, ainsi que le confort qu'il connaissait. Le temps des bons plats, des beaux habits et du repos était à jamais révolu. Il quitta tout cela pour goûter à l'indigence et vivre dans la précarité. Mais qu'à cela ne tienne, n'a-t-il pas gardé sa foi? N'a-t-il pas obtenu une véritable liberté d'opinion, d'expression et de décision? Que valent donc la famine et la précarité et même le supplice face à un bienfait qui représente cette vérité à laquelle invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le sacrifice sera son arme pour vaincre le supplice, alors que la foi lui servira à dominer la précarité. Khalid fait également partie des compagnons ayant immigré en Abyssinie lors de la 2e vague d'émigration. Il resta jusqu'à l'an 7 de l'Hégire. Son retour coïncida avec la prise de Khaybar par les musulmans. Khalid s'installa à Médine, au milieu de la communauté musulmane naissante, et prit part à toutes les campagnes militaires et batailles menées ensuite par le prophète alayhi salatu wassalam. Il était à chaque fois parmi les premiers à répondre à l'appel, comme il avait jadis été parmi les premiers à embrasser l'islam. Sa droiture lui valut d'être aimé et honoré, et il respectait trop ses convictions pour les falsifier ou en faire un objet de marchandage. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le nomma, peu de temps avant sa mort, gouverneur du Yémen. Lorsqu'il apprit quelque temps après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regagna Médine et n'approuva pas la nomination d'Abu Bakr. Il reconnaissait toutefois son mérite. Selon lui, le successeur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, devait faire partie des Bani Hashim. Il pensait donc que le califat revenait à Al-Abbas ou à Ali ibn Abi Talib. Khalid suivit donc ses convictions et s'abstint de prêter allégeance à Abu Bakr. L'attitude de Khalid n'empêcha pas à Abu Bakr de témoigner pour lui tout son amour et son respect. Par ailleurs, jamais il n'essaya de le forcer à prêter allégeance. À chaque fois que l'occasion se présentait à lui, Abu Bakr faisait son éloge. Puis un jour, Khalid changea de position et décida enfin de prêter allégeance à Abu Bakr. On rapporte qu'il traversa les rangées de fidèles à la mosquée pour rejoindre le calife qui était sur le minbar. Il lui serra alors la main avec conviction et sincérité en signe d'allégeance. Quelque temps après, Abu Bakr envoya une armée au Cham. Le calife voulut alors confier à Khalid le commandement d'un des détachements de l'armée. Il le nomma donc commandant de bataillon. Mais avant même que l'armée ne quitte Médine, Omar s'opposa à la décision d'Abu Bakr de donner le commandement à Khalid.
Il insista auprès du calife pour que celui-ci revienne sur sa décision. Lorsque Khalid apprit que le calife lui retirait le commandement, il dit tout simplement « Par Dieu, je n'ai ressenti aucune joie en apprenant qu'on me nommait commandant. Il en est de même aujourd'hui, je ne ressens aucune tristesse en apprenant qu'il m'a été retiré. » Le calife se rendit toutefois auprès de lui pour lui présenter ses excuses et lui expliquer pourquoi il avait changé de position. Il lui demanda également avec quel commandant de bataillon il souhaitait être, son cousin Amr ibn al-As ou Surabil ibn Hassana. Khalid lui dit « Certes, mon cousin, mais plus cher, entendu les liens de parenté qui nous lient. Cependant, Surabil m'est aussi très cher de par sa religiosité. » Finalement, il décida d'intégrer le bataillon commandé par Surabil. Abu Bakr convoqua alors Surabil et lui dit « Accorde une attention particulière à Khalid et traite-le avec autant de respect et de révérence que tu souhaiterais qu'il te traite si tu étais à sa place et lui à la tienne. Tu connais sa place en islam et tu sais que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait nommé gouverneur jusqu'à sa mort. Tu sais aussi que je l'avais nommé d'abord commandant et que j'ai ensuite changé d'avis. Je pense que cela est préférable pour sa foi et sa religiosité. Vraiment, je n'envie à personne le pouvoir dont il peut disposer. Sache aussi que je lui avais laissé le choix entre toi et son cousin Amr ibn al-As et il a préféré se trouver sous ton commandement. Si tu te trouves dans une situation où tu as besoin d'être conseillé par une personne pieuse et sincère, commence par consulter Abu Ubaida ibn al-Jarrah, puis tourne-toi ensuite vers Mu'adh ibn Jabal. La troisième personne à consulter doit être Khalid ibn Sa'id. Tu trouveras près de conseils et réconfort. Fais attention, ne t'obstine pas dans ton opinion, consulte-les. Après la bataille qui eut lieu entre les musulmans et les Byzantins dans la région de Marj as-Sofar, au Cham, on retrouva parmi les martyrs la dépouille mortelle de Khalid ibn Sa'id. Notre compagnon avait toujours fait preuve d'intégrité et de vaillance. Lorsque les combattants musulmans découvrirent son corps, ils dirent « Ô Seigneur, sois satisfait de Khalid ibn Sa'id. » Donc la prochaine lecture se fera sur le récit de Abu Ayyub al-Ansari, courez au combat légèrement ou lourdement équipé. Inch'Allah. وسلم سرمدا